Frères et sœurs bien-aimés, bonjour à vous tous. Bonjour, Père. Comment vous allez? Ça va bien. J'espère que la recollection a très bien commencé. Hmm? Formidable. Alors, je suis heureux d'être avec vous pour notre recollection qui nous prépare au fête de la Nativité, au fête de Noël. Et le thème de notre entretien de cette matinée, c'est la Vierge Marie, servante du Seigneur. C'est quelque chose comme ça, non, je reste. À moins que. Hein? Le thème exact, c'était quoi? Nous mettre à l'école, c'était quoi le thème exact? Au service, non? C'était à l'école de la Vierge Marie, servante du Seigneur. Voilà, c'était ça. Marie, modèle, C'était, notre service. voilà, c'était quelque chose dans le sens d'associer du bienheureux Edmond à l'école de la Vierge Marie, servante du Seigneur. C'était ça. En tout cas, l'idée générale du thème, c'était se mettre à l'école de la Vierge Marie, et qui est la servante du Seigneur. Voilà. Donc, quand on regarde le livre qui présente les associés, qui présente le bienheureux Edmond, on se rend bien compte que la dévotion mariale occupe une place centrale, une place vraiment importante, et c'est formidable. C'est formidable. Parce que dans l'histoire de l'Église, les plus grands saints, ceux qui ont atteint très rapidement le chemin de la sainteté, c'est ceux qui avaient une grande dévotion à la Vierge Marie dans l'histoire de l'Église. Et même récemment, non, les saints qui ont marqué ce temps sont les saints comme le pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II. C'est un saint que même les ennemis de l'Église ont reconnu sa sainteté. Je vous assure, pendant les obsèques du pape Jean-Paul II, il y avait tous les plus grands présidents du monde entier. Les gens qui l'ont combattu quand ils disaient non à l'avortement, ils étaient tous là à son deuil. Les gens qui l'ont converti quand il a dit non à l'euthanasie, ils étaient tous à son deuil. Les gens qui l'ont combattu quand il a dit non à la guerre, il faut la paix, cessez le feu, ne combattez pas, ne bombardez pas, ils étaient tous à son deuil. Et à l'époque là, celui qui était président des États-Unis s'appelait Bill Clinton. Vous savez ce témoignage qu'il a fait de Jean-Paul II. Il a dit qu'il remercie le Seigneur d'avoir jamais fait une élection contre Jean-Paul II. Parce que depuis qu'il est né, il n'a jamais perdu une élection. Mais il est sûr que s'il avait devant lui Jean-Paul II, il devait connaître l'échec de sa vie. Tellement cet homme était charismatique. Alors quand on voit les papes comme ça, extraordinaires, quand on voit les gens de notre temps, comme Mère Teresa de Calcutta, non? Je parle des saints récents, je parle des années 90-96, les saints qui ont marqué ce temps-ci par leur service, leur générosité envers les pauvres, les faibles, les malades. Quand on regarde leur vie, on voit une dévotion solide à la Vierge Marie. Quand on regarde aussi la vie du bienheureux Edmond, qui est le fondateur des Sœurs Servantes, et par ricochet, notre fondateur, on se rend compte qu'il y a aussi là une forte dévotion à la Vierge Marie. Donc on peut dire, sans risque de nous tromper, que l'un des chemins les plus courts, raccourcis, non, pour atteindre la sainteté, c'est une dévotion forte à la Vierge Marie. Je vous assure, mes frères et sœurs bien-aimés, la femme là est efficace. La mère là est comme ça, formidable, efficace. Elle peut nous aider à être des véritables saints et des véritables servants du Seigneur. Mais avant de nous arrêter sur le service, regardons un peu la vie de la Vierge Marie pour la connaître davantage, non? C'est notre mère, nous allons la connaître davantage. La Bible est un peu silencieuse par rapport à la vie de la Vierge Marie. La Bible ne dit pas beaucoup de choses. Et c'est normal, on ne doit pas nous déranger. Pourquoi? Parce que l'auteur du Nouveau Testament, les auteurs du Nouveau Testament, n'avaient pas pour but de présenter à leurs lecteurs la vie de Marie, mais plutôt la vie de Jésus. Même pas la vie de Jésus. Ce n'est pas un livre d'histoire. La vie de Jésus, mais les événements de la vie de Jésus qui vont nous aider à croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est venu nous sauver. C'est ça qui était leur objectif. Donc ils vont parler de Marie de temps en temps. Quand ils seront en relation avec elle, sera en relation avec Jésus comme au moment de la naissance de Jésus, non? On va parler de Marie. Et c'est normal, non? Donc si quelqu'un veut raconter par exemple mon histoire, on va parler de vous à ce moment parce que tu es à Congo. Quand j'étais à Bafou, on va parler des gens avec qui j'étais à Bafoussam. Je ne sais pas où je serai après, on va parler des gens là. Donc c'est normal, non?
Donc, ce n'est pas un problème. La Bible, parce que j'ai vu un protestant me dire quelque chose de très très bête. Ils sont souvent bêtes les protestants, mais ne leur dis pas ça. Ne leur dis pas. Et il disait que, on ne parle pas de la Vierge Marie beaucoup dans la Bible, ça veut dire qu'elle est inutile. Il n'a pas compris la Bible. Le but de la Bible, c'est de représenter Jésus. Ce que la Bible ne peut pas représenter Marie, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante. La preuve qu'elle est importante, c'est que le peu de fois qu'on parle d'elle, c'est phénoménal, c'est extraordinaire. Alors, je vais un peu vous donner quelque chose sur la vie de la Vierge Marie. C'est que la tradition nous enseigne. Maintenant, il y a certains récits dans la Bible qu'on appelle les écrits apocryphes. Ce sont des qui n'ont pas été intégrés, mais à cause de quelques manquements. Mais ils nous enseignent beaucoup de choses sur la tradition. Donc, ils nous parlent beaucoup de la Vierge Marie. Ainsi que les différentes traditions, les différentes églises anciennes. Ils nous disent beaucoup de bonnes choses sur la Vierge Marie. Alors, je vais essayer de donner un résumé. Le résumé, c'est quoi? C'est autant que possible enlever les mythes. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, quand on raconte l'histoire, les mythes, non? Les mythes, ce sont les choses qu'on exagère, non? On exagère. Par exemple, le chef, on peut vous demander qui parlait un peu du premier chef qui a fondé le peuple Babadjou. Vous connaissez le nom du chef qui a fondé le peuple Babadjou? Vous ne connaissez pas le nom? Voilà. C'est trop loin. Alors, ou bien votre arrière-grand-père. Vous savez, quand quelqu'un meurt, par exemple, vous savez, nous les Américains, on fait une erreur, on fait une erreur grave, non? On appelle tout le monde ancêtre. Mais on ne devait pas appeler tout le monde ancêtre dans la tradition bamileke. Ceux qui sont ancêtres, c'est qui? Normalement, quels sont ceux qui sont ancêtres? Faut que les soulards d'aujourd'hui, là, qui sont en train de boire, saouler, faire les bêtises, là, ils seront enceintes dans 10 ans, dans 50 ans, ils seront enceintes déjà. Les petits charlatans marabouts, là, quand ils vont mourir, ils seront enceintes. Vous imaginez? Dans la tradition bamileke, pour être enceinte, il faut avoir mené une bonne vie, avoir réalisé les prouesses. C'est là qu'on devient enceinte. Tout le monde il ne faut pas seulement mourir pour devenir enceinte. Mais avant, au temps de nos pères, on ne pleurait pas les funérailles de tout le monde. Vous savez ça. Est-ce qu'on pleurait les funérailles des enfants? Ils ont les pleurs qu'ils ont fait quoi? Le deuil, ça suffit pour eux. Est-ce qu'on pleurait le funérailles des fainéants? Des fainéants, Est-ce qu'on pleurait les funérailles? On pleurait, ils ont fait quoi? Ça suffit le deuil. Donc, donc, quand on demande de raconter, par exemple, l'histoire du fondateur de votre famille, vous allez dire que, bon, il y a 50 ou 100 ans, un certain tel venait de tel village, il est arrivé, il a tapé tout le monde, il a gagné toutes les guerres, même s'il avait perdu certaines guerres. S'il avait gagné une guerre, perdu 4 guerres, vous dites non, il a gagné 10 guerres, et on exagère comme ça. Là. Donc, c'est normal. C'est ça qu'on appelle le mythe. Le mythe est toujours en toute l'histoire ancienne. Mais ce que je vais faire, c'est essayer de donner autant que possible l'histoire de la Vierge Marie, dégager des mythes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent dégager des mythes. Alors, la Vierge Marie, elle est en Palestine, bien sûr. C'était la fille d'un monsieur qui s'appelait Joachim et sa mère s'appelait Anne. C'est les parents de la Vierge Marie. C'était un couple très pieux. Joachim était un homme de Dieu, de prière, plutôt silencieux, faisait pas trop les bruits comme moi, non. Anne était aussi une maman très pieuse. C'était des bons papa et maman. Des bons papa et maman. Mais malheureusement, Anne était stérile. Elle ne pouvait pas accoucher. Et il souffrait beaucoup de ça, le couple, surtout Anne. On se moquait d'elle, comme on se moque même des femmes stériles aujourd'hui aussi dans certaines familles. On dit que oh, ce sont les sorcières. Elles ont mangé l'enfant dans leur ventre. C'est pas bien, hein? Les gens qui ont c'est pas bien. Ce sont les mauvaises habitudes. Il faut que le Seigneur donne aux gens de se convertir. Comme si on achète l'enfant au marché. Mais comme toi, tu as un beau bébé à la main, là, tu es trop forte. Ce n'est pas seulement la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, on ne doit pas. Alors, il souffrait beaucoup de ça. Alors, un jour, Joachim est parti à Jérusalem pour offrir le sacrifice. Et il est arrivé, un prêtre l'a accueilli mal. Le prêtre là s'est moqué de lui. Il a dit, on te voit au quartier, tu as l'air sain, tu as l'air pieux. Mais le fait que ta femme n'a pas accouché montre la vraie couleur de ton cœur. C'est-à-dire une couleur noire. Tu es un homme qui fait le mal en secret. Tu es un pécheur. Devant les gens, comme si tu es bon, mais dans le secret, tu es un pécheur. C'est pour ça que Dieu t'a puni, tu n'as pas d'enfant. Joachim a eu mal. Il s'est mis à pleurer. Vous savez, c'est pas facile que les hommes pleurent, non? Il s'est mis à pleurer. Il est allé dans le désert et il a décidé de
prier, de rester au désert jusqu'à ce que le Seigneur l'exauce. Il a fait 40 jours de prière, de pénitence, de jeûne dans le désert pour demander au Seigneur de venir laver ses yeux en lui donnant un enfant. Et le 40e jour, l'ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit, arrête de pleurer. Le Seigneur t'a exaucé. Non seulement que ta femme va accoucher un enfant, mais elle va accoucher un enfant extraordinaire. Parce que par elle, le sauveur du monde viendra dans ce moment. Rentre chez toi dans la paix. Il était content et il a pris son mouton. Il a encore offert son sacrifice et rentré chez lui. Pendant ce temps, les 40 jours de ce côté, Anne est restée là, attendue, son mari fatigué, il n'est pas venu. Elle a commencé à lui chercher chez les voisins. Est-ce qu'elle a trouvé? Non. Elle a cherché, après 7, 6, 7, 10 jours, elle a compris que son mari était mort au désert. Elle a commencé le deuil. Chercher les choses, mettre au sol, se coucher, elle a commencé à faire comme les veuves font. Elle a commencé à pleurer le deuil. Et le 40e jour, quand l'ange apparut à son mari, il a aussi apparu à elle. Il a dit, arrête de pleurer. Ton mari n'est pas mort, il est vivant. Et il est en route, il est en train de revenir à la maison. Et Dieu t'a béni, tu vas concevoir, tu vas accoucher un enfant. Et ça ne sera pas un enfant comme tous les enfants. Ça sera un enfant extraordinaire. Parce que par elle, le sauveur du monde enterra. Et il était très content. Elle était très contente. Elle a enlevé l'habit du deuil. Elle a chassé les gens qui l'aidaient à pleurer le deuil, non? Elle a dit, partez chez vous, mon mari n'est pas mort. Partez chez vous. Et quelque temps, son mari est arrivé. Ils étaient dans la fête, ils ont célébré. Et quelque temps après, elle a conçu, elle a accouché une petite fille extraordinaire à qui on a donné le nom de Myriam Marie en français. C'est pour ça que la Vierge Marie naît. Dans leur prière, dans leur supplication, ils avaient dit au Seigneur, si tu nous donnes un enfant, on va te la donner totalement et entièrement. Il sera à ton service. Et quand ils ont eu Marie, ils ont dit, non, on doit mettre la Vierge Marie au service du Seigneur. Et ils sont partis au temple consacrer la Vierge Marie au Seigneur. Ils ont consacré. Et la Vierge Marie est restée au temple et a grandi au temple. Bien sûr, elle était pour les enfants de cœur, elle était entre le temple et chez eux. Mais elle était la propriété privée du Seigneur. C'était ça le désir. Et la Vierge Marie a grandi comme un petit enfant au temple. Et au temple, elle a appris, elle était à l'école rabbinique. C'est là-bas où on apprenait à lire la Torah, lire la Bible, non? L'Ancien Testament. Elle a appris les Saintes Écritures à l'école rabbinique. Elle a appris à lire la Torah. Elle a appris la prière, elle a appris à aimer Dieu. Et elle était tellement serviable. Une femme de service depuis son enfance. Et on dit que tout le monde la connaissait au temple de Jérusalem parce qu'elle avait 3 qualités qui touchaient tout le monde. Quelles étaient les 3 qualités de la Vierge Marie qui touchaient tous les cœurs? Premièrement, sa beauté. On dit qu'elle avait une beauté extraordinaire. Et vous savez où se voyait la beauté de la Vierge Marie? Dans ses yeux. On dit qu'elle avait les jolis yeux. Les jolis yeux. C'est ce que tout le monde disait dans le temple. Les gens venaient regarder les yeux de la Vierge Marie. Il faut essayer d'imaginer comment étaient ses yeux. Quand vous priez, vous essayez d'imaginer les yeux de la Vierge Marie. Les jolis yeux. Souvent, c'est tellement ça reflète la lumière du Christ, non? Et les yeux, c'est une partie importante du corps. Jésus disait que les yeux, c'est quoi? La lampe du corps. Si la lampe est sale, on ne va rien voir. Si la lampe est pure, on va bien voir. Et les yeux de la Vierge étaient jolis parce qu'elle regardait le monde avec action de grâce. Elle regardait les fleurs, les plantes, en action de grâce. Elle regardait les gens avec amour, avec bienveillance. Elle regardait les gens avec joie. C'est pour ça qu'elle avait les jolis yeux. Elle ne regardait pas les gens comme ça. Pour gronder, pour taper, pour punir. Les gens qui regardent les gens mal ont les mauvais yeux. Hein? Et les gens qui regardent les gens avec envie. Qui me donne. Tu ne peux pas avoir les jolis yeux. Et les gens avec jalousie. Et les gens avec quoi? Avec orgueil. Il y a des gens comme ça. Il est en haut. Mais il y a les gens comme la Vierge Marie qui regardent les gens avec amour. Les gens composent, regarde ça, tu te sens aimé, non? Tu te sens encouragé. C'est pour ça que les yeux de la Vierge Marie étaient. La Vierge Marie avait les jolis yeux. Deuxièmement, chose qui caractérisait la Vierge Marie, elle avait une piété. On dit que sa piété dépassait son âge. On voit une petite fille qui prie, qui reste à genoux longtemps, qui prie. On voit une petite fille qui aime la Torah, qui lit qui se bat pour comprendre des Écritures, comprendre ce que les prophètes disent.
et garder dans son cœur. C'est pas quand elle était là, mais qu'elle a commencé à garder la parole dans son cœur. Elle garde dans son cœur. Elle rumine. Elle après, le soir, elle pense à ça. Elle aimait vraiment Dieu. Elle aimait Dieu. Ça, c'est la deuxième qualité. Donc, les gens admiraient voir la Vierge Marie prier. La Vierge Marie qui a une star quand elle était petite, star au temple. Et la troisième qualité, la Vierge Marie, alors, qui séduisait tout le monde, c'était sa joie. Sa joie de servir tout le monde. La Vierge Marie était dans le temple avec la joie de servir tout le monde. Elle n'était pas dans le temple comme quelqu'un qui veut être servi. Mais quelqu'un qui veut servir tout le monde. Et pas seulement servir, servir dans la joie. Vous savez qu'il y a une différence entre servir et servir dans la joie, non? Hein? Il y a qui veut serrer le cœur pour servir les gens. Et quand tu serres le cœur pour servir, tu sers bien. Hein? Quand tu sers avec le mauvais cœur, tu ne sers pas bien. Même les élèves, il y a des élèves qui étudient avec la joie, d'autres qui étudient avec le mauvais cœur. Qui va passer vite? Celui qui vit dans la joie, non? Voilà. Même quand on dit laver l'église, il y a les groupes, quand il a l'église, ils sont venus laver l'église avec le mauvais cœur. Tu vois l'église avec les flaques d'eau comme ça, là, les flaques d'eau. Les flaques d'eau, les flaques d'eau. Et dimanche, John leur dit merci. Ça va, pas de problème. Si c'était moi, je ne dis pas merci. Parce qu'ils n'ont pas servi avec le bon cœur. La Vierge Marie servait dans la joie. Dans la joie. Et à cause de son service, sa générosité, de sa bonté, tout le monde l'aimait. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde l'aimait. Il y a les gens qui se plaignent souvent. Personne ne m'aime. J'ai entendu les gens dire ça. Dans ma famille, personne ne m'aime. Dans mon lieu de vie, je fais n'importe quoi, personne ne m'aime. Peut-être que tu ne sais pas les autres. Peut-être que tu es triste. On aime les gens qui sont aimables, qui sont adorables, qui sont serviables. Hein? Moi, j'ai connu un prêtre. Hein? Aujourd'hui, c'est un prêtre en crise. Il est en crise. Hein? Il était petit, il a servi dans notre paroisse comme séminariste. Mais c'est déjà un petit séminariste. C'est un séminariste qui devait, on devait voir qu'il devait être en crise. Le futur séminariste en crise. Alors, toujours en train de se plaindre. Il dit, oh, le curé dit, va visiter les malades, va donner la communion aux malades. Oh, on me donne trop de travail dans cette paroisse. Il prend la communion quand même, il part. Il faisait tout ce que Dieu dit de faire, mais en bavardant. Il trop de travail dans les provinces. Un jour, il est parti à l'hôpital, on l'a même chassé à l'hôpital. Le gardien l'a chassé. il est rentré de l'hôpital. Il est rentré de l'hôpital en crise. Oh, il m'a chassé. Oh, il m'a chassé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais quand quelqu'un est comme ça, il sait, toujours en se plaignant, c'est quelqu'un qui va parler loin. Il va entrer en crise vite. Servir dans la joie. C'est ça la Vierge Marie. C'est pour ça qu'elle n'est pas entrée en crise. Elle est allée jusqu'au bout, fidèle au Seigneur. La joie. Donc le corps de la Vierge Marie ne pesait pas. Il y a ces gens, leur corps pèse. C'est là quand on dit que quand les associés s'arrangent, bon, on va aller visiter les malades, les pauvres. Tout le monde se lève, puis lui est là, encore pèse. Son pèse. On dit qu'on arrive à 8h, il arrive vers 8h45, son corps pèse. La Vierge Marie allait servir avec empressement. Ça, c'est l'enfant de la Vierge Marie. C'est comme ça qu'elle a grandi dans le temple. Et plus tard, quand elle a commencé à grandir, elle a senti en elle un amour de plus en plus intense pour le Seigneur. Elle a entendu parler de la consécration que ses parents ont fait d'elle. Ses parents l'ont consacrée. Et elle était contente. Et elle a ratifié cette consécration. Elle a dit, Seigneur, j'appartiens seulement à toi et rien que à toi. Je n'appartiens pas à une autre personne. Voilà ce que la Vierge Marie a choisi et décidé. Et dans ce contexte qu'elle rencontre Joseph. Regardez. Les fiançailles de Joseph et la Vierge Marie sont tout à fait particuliers. Parce que la Vierge Marie s'entend avec Joseph. Joseph, qui était un homme bon, un homme chaste, formidable, accepte
le désir de la Vierge Marie de se consacrer totalement à Dieu. Et il se marie avec la Vierge Marie. Pour le mariage public, à l'époque, il n'y avait pas encore les religieuses comme on voit maintenant. On ne pensait pas aux religieux. Même les gens qui vivaient en groupe, comme les moines, les Esséniens, ils étaient mariés, ils avaient leurs femmes et leurs enfants, les Esséniens. Et le mariage était la signe de la bénédiction. On ne pensait pas à une vie de célibataire pour le royaume des cieux. C'est Jésus qui va vraiment venir donner le ton à cela. Alors la Vierge Marie s'est mariée avec Joseph, mais comme son ami et le protecteur de sa virginité. Elle n'a pas d'intention d'avoir d'enfants avec Joseph. Mais ils ont l'intention de se cacher dans le mariage pour que les gens ne les embêtent pas et de vivre leur vie de piété. C'est ça la Vierge Marie. Et Joseph est d'accord, ils s'entendent. Et maintenant, quand ils ont déjà ratifié leur mariage, ils sont déjà fiancés officiels, Joseph entend que la Vierge Marie est enceinte. Mon Dieu, c'est terrible, non? Souvent, on ne réfléchit pas bien sur Joseph, la situation de Joseph. Parce qu'on connaît la fin de l'événement. Quand on connaît la fin du film, on ne peut plus, comme disent les gens, enjoy le film. Parce que tu connais la fin. Mais quand tu vois un match, il y a le score. Si par exemple un match s'est passé hier, non, c'est que le Cameroun a gagné 2-0. Maintenant tu t'assois pour voir. Quand quelqu'un veut dribbler, il peut marquer, tu dis ah, il ne va pas marquer. Parce que tu connais, il ne va pas marquer. Tu connais le score, non? C'est pas ça. Voilà, c'est ça qu'on connaît le score. Donc nous on connaît la fin des événements, ce qui s'est passé à la fin. Mais imaginons la tête de Dieu en ce moment-là. Tout le monde sait que la Vierge Marie est sainte au temple. Elle est pure. Elle. Tu m'as entendu, elle t'a dit non, moi je ne veux pas, moi. Je veux seulement qu'on reste dans la pureté, la chasteté. Tu as dit d'accord. Et tu entends qu'elle est enceinte. Nulle part dans la Bible, il est écrit une fois, quelque part, qu'une femme a été enceinte sans l'intervention d'un homme. On a eu des femmes qui étaient stériles, âgées, elles ont accouché, comme les Sarah, comme ça, non? Les Anna, les Anne, et tout et tout. Mais on n'a jamais entendu dire qu'une femme a été enceinte sans l'intervention d'un homme. Donc ça ne peut même pas être dans l'imagination de Joseph. Il savait que la Vierge Marie là. Mais il était troublé. Parce qu'en même temps, il reconnaît que c'était une femme pure, bien, mais elle était enceinte. Et un problème. C'est dans ce trouble là, il dit non, on ne peut pas moi la sacrifier. Parce que la loi disait de sacrifier quelqu'un qui fait ça. De trahir, dénoncer la personne. Et quelle est la peine? Lapider la personne jusqu'à ce que la mort suive. Il a dit non, moi. Je ne veux pas être responsable de la mort de Marie. Il a dit, il a répudié en secret. C'est dans ce contexte que l'ange lui apparaît et lui dit, Joseph, calme, mets la paix dans ton cœur. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu penses. L'enfant qui en est vient de Dieu. Elle est vraiment pure comme tu penses. Elle est vraiment sainte comme tu penses. C'est l'enfant de Dieu. Et Dieu te donne une nouvelle mission. Ce n'est plus seulement le protecteur de la virginité de la Vierge Marie, mais aussi tu es le père adoptif du Fils de Dieu. Tu l'appelleras Jésus. Ah, Joseph retrouve sa paix et sa joie. Il peut avoir Marie, ils font la réconciliation. Oui, Marie, désolé. Et puis, ils font la réconciliation, non? Marie pardonne, bien, c'est une femme formidable. Elle dit, ça va, Joseph, je n'étais pas intervenu. Mais moi-même, quand l'ange m'a parlé, que tu vas concevoir, tu vas enfancer un fils, j'ai dit, comment cela peut se faire? Puisque je suis vierge, tu connais mon vœu de virginité. Mais moi, j'étais dépassé. Voilà. Comment la Vierge Marie épouse Joseph. Ils vont mener une vie calme, paisible. Ils ne seront pas les milliardaires, mais Joseph va se battre dur pour que la Sainte Famille ne manque de rien, non? Voilà, ils vont jusqu'à ce qu'il va former Jésus dans son travail de charpentier. On va connaître Jésus au quartier comme le fils de Joseph le charpentier. Voilà. Et quand Jésus a environ 13-14 ans, Joseph va mourir. Ça sera une grande peine pour la Sainte Famille, pour la Vierge Marie, pour Jésus. Je te dis que la Vierge Marie connaît le deuil. Elle connaît l'état d'être veuve. Elle connaît la souffrance des veuves. Donc s'il y a une veuve ici, là, qu'elle se sente réconfortée par la Vierge Marie, qu'elle sent la Vierge Marie à ses côtés, qui souffre et qui pleure avec elle, et qui l'accompagne aussi dans l'espérance. Et à l'âge de 30 ans, voilà comment Jésus part maintenant pour sa nouvelle vocation. Il laisse la Vierge Marie et il va. Demain, il laisse la Vierge Marie avec ses frères, non? Ses frères et sœurs. Bien sûr, ses frères et sœurs, ce sont ses cousins, non? Le mot grec, c'est adelpho, qui veut dire frère dans le sens large, familier. Dans la langue juive, il n'y a pas le mot cousin, cousine, non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas le mot cousin. Il y a le mot frère et sœur, dont la Vierge Marie va certainement rester avec ses frères. Et Jésus va continuer sa mission. Donc, il va vivre, après la mort de Jésus,
La Vierge Marie va vivre encore environ 10 ans. Elle va vivre à Éphèse, dans la maison de Jean. Vous vous rappelez sur la croix, non? Jésus va dire quoi à la Vierge Marie? Mais voici ton fils, voici. Et à ce moment, Jean l'a pris chez lui. Donc Jean va vraiment prendre la Vierge Marie physiquement dans sa maison à Éphèse. Mais surtout, il va la prendre spirituellement dans son cœur comme sa mère. Voilà. Alors, la Vierge Marie va accompagner l'église naissante. Elle va être à la Pentecôte. Elle sera à la chambre haute avec les apôtres en train de prier pour demander quoi? L'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va descendre sur eux, sur la Vierge Marie aussi. La Vierge Marie va aussi être renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Et finalement, 10 ans après la mort de Jésus, l'ange Gabriel va venir lui dire le temps où tu vas te réunir totalement et entièrement avec ton fils est arrivé. Et la Vierge Marie va dire, mais j'ai un désir, elle va dire à son fils, j'ai un désir ardent. Avant de quitter ce monde, avant de mourir, j'aimerais voir les 12 apôtres. Parce que la Vierge Marie aimait tellement les apôtres. Elle aimait les apôtres parce qu'ils se dévouaient dans le monde entier pour faire connaître le nom de son fils. Elle aimait les apôtres. C'est pour ça qu'on dit souvent que la Vierge Marie aime tous ceux qui évangélisent. Hein. Si vous voulez que la Vierge Marie vous aime beaucoup, 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 il faut évangéliser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Parce que le but, même les apparitions, il faut voir les apparitions, parce que tous les messages de la Vierge Marie, ce sont les mêmes. Il faut prier, il faut faire pénitence, il faut connaître le nom de Jésus. La Vierge Marie sait que c'est le nom de Jésus qui sauve. C'est pour ça qu'elle aime et elle bénit ceux qui évangélisent. C'est pas formidable. C'est pour ça qu'on a dit que tous ceux qui ont la dévotion avec elle sont bénis. Alors le Seigneur a exaucé sa prière parce que Jésus ne refusait rien à Marie. Il ne faut pas oublier ça. Ça c'est un principe puissant. Jésus ne refuse rien à Marie. Jésus ne refuse rien à Marie. Alors il a demandé à voir les 12 apôtres et il a fait ce qu'on appelle l'enlèvation, l'enlèvement. Chaque apôtre était dans ce monde entier en train d'évangéliser. Peut-être tu es même ici à Combo en train d'évangéliser. Puis tu disparais, tu apparais au pied de la Vierge Marie à Éphèse là-bas à côté de son lit. Et tout le monde, tous les apôtres, ce sont les 12 apôtres se sont retrouvés autour de la Vierge Marie, plus un. Le plus un là, c'est vous. Pour voir un peu si vous avez la bonne imagination biblique. L'apôtre de la dernière heure. Paul, Paul, c'est l'avortement, mais celui qui a bossé même plus que tous les apôtres. C'était le dernier avortement. Il dit que je suis l'avortement, mais il a travaillé plus que tous les autres. Alors, la Vierge Marie était contente, elle les a encouragés, elle les a priés, elle les a bénis. Et quand les apôtres ont entendu chanter les louanges du Seigneur dans la prière, elle s'est endormie dans le sommeil de la mort. Les orthodoxes appellent ça la dormition. Donc c'est un sommeil mystérieux qui te conduit à la vie. Vous comprenez, non? C'est un sommeil mystérieux. Tu es comme mort, mais tu es entré dans un état de vie. Alors les apôtres ont beaucoup pleuré la mère de Dieu. Ils ont mis dans une grotte. Ils ont passé toute la nuit à prier. Ils ont dit qu'ils vont prier toute la nuit. Et le matin, ils vont partir. Et quand ils priaient, au milieu de la nuit, il y avait une grande lumière dans la grotte. Et puis, la lumière là a disparu. Et les apôtres ont dit, c'est le Seigneur Jésus qui est venu emporter sa mère. Parce qu'elle ne peut pas connaître la corruption du tombeau, comme nous dit le psaume 92. Je garderai mon bien-aimé pour qu'il ne connaisse pas la corruption du tombeau. Et les apôtres étaient fiers. Mais cette nuit-là, il y avait un apôtre qui était absent. La tradition ne dit pas qui c'était, mais on soupçonne quelqu'un, on soupçonne qui? Thomas. Parce que Thomas est connu comme quelqu'un qui n'est pas là où il doit être là. Il n'est pas là où il doit être là. Est-ce que dans les associés du bien-aimé aussi, il y a les Thomas? On dit souvent que Thomas, c'est lui qui croit avant de voir. Mais moi, je dis Thomas, le grand problème de Thomas, c'est qu'il n'est pas là où il doit être là. On dit aujourd'hui, recollection. Tous les raisons là, Thomas, il n'est pas là. Il est au deuil. Ou au funérailles. Ou bien même, il est quelque part, peut-être, il fait une bonne chose, mais il n'est pas là où il doit être là. Dans les familles, il y a les Thomas. Quand on dit que 18h ou 20h, c'est l'heure de la prière, tout le monde est rassemblé pour prier. Thomas n'est pas là. Il est où? Je ne sais pas. Peut-être au banc, il finit son dernier matin. Peut-être. On dit que aujourd'hui, on va aller visiter les malades. Tout le monde est là, sauf qui? Thomas. Il n'est pas là où il doit être là. Est-ce qu'il y a les Thomas dans les associés? Parce que s'il y a les Thomas qui se convertissent avant le temps de Noël, non? Qu'ils apprennent à être là où il doit être là. Alors, le gars n'était pas là. Et il dit, on lui raconte ce qui s'est passé, une lumière, la Vierge Marie est aussi, elle avait Dieu. Il dit, vrai.
Il dit que pardon, ouvrons le tombeau, je vois aussi. On dit non, tu as dit la foi. Non, j'ai la foi, mais ouvrons quand même le tombeau, je vois aussi. Non, ouais, s'il vous plaît, pardon, ouais, pardon, non, ouais, pardon. Les apôtres ont là accepté, ils ont ouvert le tombeau et le tombeau était comment? Vide. Comme le dimanche de Pâques. Le tombeau de la Vierge Marie était vide. Et c'est à partir de ce moment que les premiers chrétiens ont commencé à croire au dogme. Ça n'existait pas encore prononcé, mais ils ont commencé à croire déjà à l'Assomption de la Vierge Marie, que Jésus l'a porté corps, âme, divinité et corps, âme, toute son humanité dans la gloire du ciel. Donc voilà, à ce moment, voilà comment la Vierge Marie quitte ce monde. Donc voilà ce qu'on peut connaître de façon générale sur la Vierge Marie. Alors, maintenant, c'est pour ce qu'on connaît la Vierge Marie, pour l'aimer davantage. C'est pour ça que j'ai commencé par raconter un peu cette histoire, essayer de nous placer dans le contexte. Maintenant, la Vierge Marie, servante du Seigneur. L'une des choses qui caractérise le plus la Vierge Marie, c'est son attitude de servir. Servir. Le mot servir, le mot grec utilisé pour service, dans la Bible de Jérusalem, dans la Bible élève, le texte original, c'est le mot doulos. Doulos signifie littéralement esclave. Esclave. Nous sommes bénis parce que nous ne sommes plus dans le temps de l'esclavage. Il n'y a plus d'esclavage dans beaucoup d'endroits. Mais vous devez savoir que l'esclave est moins qu'un serviteur. Vous savez ça, non? Le serviteur sert le maître en certains moments. Après, il rentre chez lui, non? Vivre sa vie. L'esclave est au service du maître jour et nuit. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le serviteur peut avoir ces choses. L'esclave n'a rien qui lui appartient. Tout ce que l'esclave a appartient à qui? Au maître. Même le temps ne lui appartient pas. Le temps qu'il appartient au maître. C'est pour ça que même à 2 heures, le maître peut dire, allez, viens ici là, fais ceci, fais. La Vierge Marie s'est définie comme l'esclave du Seigneur. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de vie. Sa vie, c'est le Seigneur. Elle n'a pas de temps. Son temps, c'est pour le Seigneur. Elle n'a pas de possession, pas d'argent. Son argent, c'est pour le Seigneur. Voilà les servantes du Seigneur. Et comment la Vierge Marie a réussi à être les servantes du Seigneur? Premièrement, elle est servante de la parole de Dieu. Ça, c'est la première qualité de la Vierge Marie. Servante de la parole de Dieu. Vierge Marie, servante de la parole de Dieu. Je vous ai dit que depuis son enfance, elle s'est formée à l'école rabbinique. Elle a appris à lire la Torah. La Torah, ce sont les Écritures, non? La Torah, c'est la loi. Elle a appris à lire les prophètes, Nebihim. La Bible juive, non? On appelait ça Torah, les 5 premiers livres, le Pentateuque, non? Nebihim, les prophètes, les 4 grands prophètes, les 12 petits prophètes. Et Ketubim. Ketubim, ça veut dire en hébreu les autres livres. On appelait la Bible Torah, Nebihim, Ketubim. La loi, les prophètes et tous les autres livres. Elle a appris ça par cœur. Et elle était assidue à la méditation de la parole de Dieu. Servante de la parole de Dieu. Et Saint Luc nous dit, elle gardait tout dans son cœur et elle méditait dans son cœur. Servir la parole de Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est d'abord, avoir une Bible. Est-ce que tous les associés du bienheureux Edmond ont leur Bible, s'il vous plaît? Tout le monde? Bon, vous avez réussi. Deuxième question. Est-ce que tous les associés du bien-aimé savent où est leur Bible? Est-ce qu'on te dit, mais va prendre ta Bible, tu vas apporter dans 2 minutes, si tu es à la maison. Il y a des gens qui ont oublié où ils ont mis leur Bible depuis longtemps. Peut-être ils ont mis en bas de les enfants pissés, ont uriné sur ça. C'est tout gâté. Est-ce que tous les associés du bien-aimé savent où il y a leur Bible? Troisième question. Est-ce que tous les associés du bien-aimé ouvrent leur Bible chaque jour? Parce que l'acteur risque de mourir avec le chamba. Est-ce qu'ils ouvrent la Bible chaque jour? Même un petit verset, même un petit passage. Donc le Seigneur vous appelle, la Vierge Marie vous appelle aujourd'hui à être servante de la parole de Dieu.
Pardon, prenez un petit effort. On a encore 2 semaines avant la fête de Noël. Effort qui va nous conduire à la fête de Noël. Lis un petit bout de la Bible chaque jour. Et gardez ça dans son cœur. Méditez ça comme la Vierge. Ça va vous faire du bien, hein? Ça va faire du bien. Ça va vous préparer à accueillir l'enfant Jésus. Elle a tellement médité la parole de Dieu que la parole de Dieu a pris chair dans son corps. Vous avez tellement médité la parole de Dieu que la parole de Dieu va prendre chair en vous, dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos bouches. Et quand il parle, tu sens qu'ils sont familiers au sein des Écritures. Il ne peut pas finir 10 phrases sans qu'il te sort une expression biblique. Mais ça, c'est beau. C'est extraordinaire. Servant de la parole de Dieu. La première chose, nous devons être servants de la parole de Dieu. Servants de la parole de Dieu. Deuxième chose qui caractérise la Vierge Marie. Servante de ses frères et de ses sœurs, les hommes et les femmes. Servant de ses frères et de ses sœurs, les hommes et les femmes. La Vierge Marie ne servait pas seulement Dieu, son roi, mais elle avait aussi une grande compassion pour l'humanité, pour les hommes. On dit qu'elle était petite au temple, elle était ordinaire, elle rendait service à tout le monde. Ça veut dire que quand on veut, les prêtres veulent souvent couper les moutons là pour le sacrifice. On dit, ouais, tu vas nous aider à arrêter. La Vierge Marie vient. Elle aide à arrêter, on coupe, non? Elle était gentille. Quand elle vient chercher le bois pour qu'on brûle pour le sacrifice, la Vierge Marie n'est pas. Ouais, un enfant gentil qui peut aller chercher l'encens pour qu'on brûle devant l'autel Seigneur. La Vierge Marie. Elle aidait tout le monde, les besoins de tout le monde. Et elle ne s'arrêtait pas seulement à aider ceux qui demandent le service. Elle avait les yeux pour voir ceux qui sont dans le besoin et leur venir en aide. On voit ça dans une scène biblique. Nous sommes dans Jean chapitre 2, les noces de Cana. Ils ont organisé leur fête, leur mariage, leur tio, comme tout le monde. Mais les mariés étaient intelligents parce qu'ils ont, parmi leurs invités, choisi 2 invités spéciaux. Un s'appelait Monsieur Jésus et l'autre s'appelait Marie. Ils étaient aussi au mariage comme tout le monde. Et Jésus était là chez ses amis, il était en train de manger, il buvait, il causait. Et la Vierge Marie, là, avec son bon cœur de mère, était en train de regarder pour voir si tout va bien. À un moment, elle se rend compte qu'il y a un peu l'agitation. Elle dit que c'est quoi? Et puis elle se renseigne. Qu'il y a quoi? On dit, hey, le vin est en train de finir. Les gens ne sont pas encore servis. Il y a même pas. Les gens ne sont pas encore servis parce qu'il n'y a même une bière, il n'y a même pas une castelle ou une guédesse en main. Il n'y a même pas le vin ou rien, personne. On va faire comment? La Vierge Marie dit, ouais, on va faire comment? Elle a une foi forte, elle ne peut pas voir son fils. Elle dit, c'est que les mères appellent tous les enfants avec les noms. Elle dit que j'ai, vous dites que Jésus, non? Elle dit que j'ai, oui, ma mère. Elle dit que, elle dit ceux qui n'ont plus de femme. Jésus dit que, pour moi, ça, c'est quoi? Moi, je regardais la vie jusqu'en tant qu'invité. Je suis aussi venu manger, boire, danser avec les gens, non? Je ne suis pas là en tant qu'organisateur. Elle dit, ouais, j'ai dit qu'ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus va faire comment? Quand sa mère demande, il dit que je vais faire comment? Et elle n'attend pas que Jésus réponde, donne la décision finale. Hein. Elle se tourne pas, elle voit les servants, elle tape les servants. Vous voyez là, le père là, qui est là-bas, au bout là, non? Ah, il lui dit que moi je vous ai envoyé. De lui dire que je vous ai envoyé. Et de vous dire que c'est par rapport au vin. Les gens là, ils voient. Bonjour le père. Il dit bonjour mes amis, comment? Il dit non, nous sommes là. Que c'est la mère là qui nous a envoyé. Elle a dit combien de fois par rapport au vin. Il dit mon Dieu. Il se tourne pour regarder Marie. Marie regarde le ciel. Il dit va faire comment? C'est sa mère, non? Il peut réfléchir à sa mère. Il dit à la Vierge Marie, il dit aux gens, allez, il faut remplir l'eau dans le fût. On remplit dans le fût. Donnez aux gens, on donne aux gens. Merde! C'est le bon vin. Le meilleur vin, plus bon que le Matambo qu'on boit ici là. Plus bon que tous les Bordeaux et tous les au Médoc que les gens boivent là. Le bon vin. On voit la Vierge Marie qui se met au service des mariés. Personne ne lui a demandé quelque chose. Elle a intervenu pour soutenir les mariés, pour qu'ils n'ont pas honte, pour que leur mariage ne choue pas. La Vierge Marie, servante.
On voit encore ça, la visitation. Quand l'ange lui a annoncé qu'elle va concevoir, mais l'ange lui a aussi annoncé une bonne nouvelle. Il a dit que ta cousine, ta parenté, non, Elisabeth est enceinte depuis 6 mois. Elle dit que tu enceinte, on dit oui, car rien n'est impossible à Dieu. Elle était vieille, elle était stérile, mais elle est enceinte depuis 6 mois. La Vierge Marie comprend que si elle est enceinte, elle a besoin d'aide. Elle a besoin de quelqu'un qui va l'aider à préparer la layette, préparer la nourriture pour écraser le tarot, mettre pour préparer ou bien écraser le couscous. Si c'est chez nous, on va dire écraser le couscous avec le cuit, chercher le cuit. Si c'est ici, chercher le bonbon tarot préparé. Et elle se met en acte. Elle part chez la cousine, pas nonchalante, comme les chrétiens qui viennent à la messe en retard. Non. Elle court. Elle part chez Elisabeth. Aider Elisabeth. Et elle ne part pas seulement chez elle, elle part porter quoi? La joie. La joie. Elisabeth, il faut. Quel bonheur que la servante, que la mère de mon Dieu. Et elle profite aussi pour amener l'enfant Jésus pour qu'il visite son ami Jean-Baptiste, non? Les deux bébés sont devant. Jésus a encore quelques jours devant de Marie, quelques heures, et Jean-Baptiste est là depuis 6 mois. Et quand Jean-Baptiste embrasse, quand Marie embrasse Elisabeth, les deux ventres s'embrassent. Et les deux enfants se saluent dans les ventres. Hey, comment gars? Non, ça va, et toi? Non, je suis là. Jean-Baptiste est très ça. Il est fier. Il tire ça dans le ventre de Marie. De la Vierge Marie porte Jésus à sa cousine Elisabeth et à Jean-Baptiste. Avec empressement. Si on s'arrête ici, un peu, on va dire que est-ce que nous, associés du bienheureux Edmond, on connaît voir les besoins de nos frères et sœurs? Est-ce qu'on a les yeux de la Vierge Marie pour voir quand une situation ne marche pas? Est-ce qu'on connaît chercher les malades dans les quartiers jusqu'à les trouver et aller leur rendre service? Est-ce qu'on connaît voir les enfants bénis qui ont le besoin dans nos quartiers, dans nos voisinages, comme notre fondateur nous recommande? Est-ce qu'on connaît d'abord chercher? Et quand on se rend compte qu'il y a un malade, quelqu'un qui a besoin de nous, est-ce qu'on connaît aller le servir avec empressement? Est-ce que quand on passe servir les malades, on leur porte la joie de l'évangile? Ou est-ce qu'on leur porte la tristesse? Il y a des gens qui partent, au lieu de partir consoler le malade, c'est le malade qui doit encore le consoler. Tellement il est triste. Non, la joie. Nous vont être serviteurs les uns des autres. Nous vont réallumer dans nos cœurs ce feu d'amour pour le service de Dieu, pour le service de nos frères et sœurs. C'est nécessaire, c'est capital. La Vierge Marie reste servante du Seigneur. Mais le service de la Vierge Marie touche aussi d'autres aspects de sa vie et apparaît pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments de tristesse et dans les moments de souffrance. Vous savez, c'est bien de servir quand on est en forme, hein, quand on est joyeux. Hein. Servir, c'est bon, mais dans la souffrance, c'est compliqué de servir. Il y avait un prêtre qui nous prêchait un jour une retraite, il a dit, c'est facile de porter les belles chasubles blanches et de faire les grandes messes. Le Seigneur soit avec vous. Et c'est facile. Mais c'est difficile de porter la tenue de service et d'aller visiter les malades, les pauvres, d'aller visiter les gens qui peuvent donner 5 francs peut-être, prendre du carburant pour rentrer avec. C'est compliqué. C'est le deuxième niveau là, c'est un peu plus compliqué. Et le prêtre là nous disait que, n'oubliez pas qu'avant d'être prêtre, vous êtes diacre. Diacre, ça veut dire quoi? Diaconos, serviteur. Serviteur. Et n'oubliez pas qu'on ne peut pas ordonner quelqu'un prêtre s'il n'est pas diacre. Vous êtes les serviteurs et les serviteurs des plus pauvres parmi les plus pauvres. Donc, et le même prêtre continue en disant que c'est facile de servir quand vous êtes jeune, rempli de force, de santé. Mais un moment viendra où la fatigue va s'installer, où la maladie va arriver, où on va vous saboter dans vos paroisses, on va vous calomnier. Vos chrétiens pour qui vous allez travailler vont aller faire le Congo, ça sur votre nom. Au moment là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra dire que les chrétiens là, je ne suis plus sur ça. La chose là, je ne suis plus sur ça. Évêque,
Pardon, mon Seigneur, envoie-moi dans une autre paroisse. Les chrétiens, si j'ai déjà secoué la poussière de mes pieds sur eux. Non. Il faudra dans la souffrance comme la Vierge Marie servir. La Vierge Marie a connu beaucoup de souffrances dans sa vie. Et dans ces souffrances, elle est restée servante du Seigneur. L'une des souffrances qui a beaucoup fait la peine à la Vierge Marie, c'est la perte de Jésus. Quand ils sont allés au temple, Jésus avait 12 ans, vous vous rappelez, non? C'est dans Luc chapitre 2, verset 41 à 46. Alors Jésus part au temple et il reste lui paisiblement au temple, enseigner la Bible ou bien travailler avec les docteurs de la loi. La Vierge Marie rentre pendant 3 jours, on cherche Jésus. La Vierge Marie est troublée. Mais où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? C'est le 3e jour qu'elle retrouve Jésus où? Au temple. C'était difficile, hein? Même c'est difficile pour nous, de comprendre la souffrance de la Vierge Marie en ce moment-là. Parce qu'on voit le film à la fin. On sait qu'à la fin, elle a trouvé Jésus. Qui s'y a perdu un enfant? Parmi vous. Personne n'a encore perdu un enfant. Toi, tu as perdu un enfant. Hein? C'est que tu peux un peu comprendre la situation de la Vierge Marie. Tu fouilles comme une folle au quartier. Tu parles, il est là, non, il est là, il est là. Tu parles à la radio, tu parles au commissariat, tu dis à la télévision, tu t'embrouilles, tu fais comme une petite folle. C'est pas ça. Tu es agité. Tu es d'abord dépassé. Et les gens sont déjà en train de parler de Congo. Ça, les mamans négligentes. Les mamans négligentes. Donc, souvent la belle famille aussi, il y a derrière toi. Voilà. Donc le mari est là. Voilà. On laisse l'enfant à la maison, les mangeuses comme ça là. Je ne sais même pas. Et toi, tu es là, en plus de gérer d'abord le stress de ton enfant et où tu as le stress de tous les autres. La Vierge Marie souffre de cela. Mais, la puissance, c'est une souffrance très grande pour la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que les autres souffrances qu'elle a eues dans sa vie, Jésus était avec elle. Mais elle souffre de l'absence de Jésus. Dans la vie spirituelle, il y a souvent ces souffrances-là. Souffrir de l'absence de Dieu. On se dit, mais Seigneur, tu es où? Rien ne semble marcher. On est en crise. On prie, mais on ne sent même pas le réconfort, on ne sent même pas la paix qui vient de Dieu. On prie, on ne sent même pas la joie qui vient de Dieu. Vous avez vécu ça? On appelle ça la nuit de l'esprit. Rien ne va. Ton mari, tu pries pour la conversion de ton mari, il devient de plus en plus païen. Tu pries pour qu'il laisse la boisson. Avant, il buvait 3 bières par jour. Maintenant, le gars a 7 bières. Tu dis, la prière, la marche même. Tu pries pour l'enfant voyou, il devient délinquant. Fois 10. Tu pries pour que les problèmes physiques, les problèmes augmentent seulement. Tu as envie de baisser les bras. En ce moment-là, rappelle-toi de la Vierge Marie. Tu ne vois pas Jésus. Tu ne vois pas Jésus. Mais Jésus est là. Il est dans le silence. Et il se prépare à agir. Toi, persévère. N'abandonne pas. Jésus est dans le silence. Et il va opérer des merveilles dans ce silence. Il va opérer des grandes choses. Après 3 jours, tu vas le retrouver au temple. Après 3 jours, tu vas retrouver la paix. 3 jours, c'est un symbole, non? C'est un symbole biblique de perfection. Ce mari délinquant, après 3 jours, il va se convertir. N'aie pas peur. Continue à persévérer. Cet enfant voyou, le Seigneur touchera son cœur en son temps. N'abandonne pas. Jésus va apparaître à tes côtés. Tu vas le voir. Alors, il y a une belle œuvre d'art qu'on appelle la Pietà. Vous connaissez la Pietà? Voilà, il faut connaître la Pietà. Si vous ne connaissez pas la Pietà, il faut aller taper sur Internet. Pietà. C'est la Vierge Marie qui reçoit Jésus dans ses bras. Dans ses bras. Après que Jésus soit mort, une mort violente. Et voit comment on a tabassé son fils. Il n'a rien fait de mal. On le tue comme le vulgaire bandit. Et même quand il est mort, on ne laisse pas son corps, on profane son corps. Quelqu'un prend une lampe, il vient transpercer son cœur. Et l'eau, le sang jaillit. Ça se verse sur la figure de la Vierge Marie qui est au pied de la croix de son fils. Son fils est vidé de sang. C'est alors qu'on détache son fils sur la croix pour remettre à la Vierge Marie. Dieu avait parlé à une sainte, sainte Brigitte. Il lui a dit, quand on a remis Jésus à la Vierge Marie, ses mains sont calées comme ça. Elle a fermé ses yeux, ses mains restaient en croix.
Rester en croix. C'est pendant longtemps, longtemps qu'elle a fait les efforts pour fermer. C'est au moment qu'on devait l'ensevelir que les bras se sont fermés pour qu'il puisse avoir ses forces. Et la Vierge Marie a compris pourquoi les bras de Jésus restaient comme ça. Parce qu'il veut embrasser tout le monde. Il veut sauver tous les hommes. Même ses ennemis, même les plus grands pécheurs. Et c'est ça le sentiment que la Vierge Marie a. Quand Jésus est mort sur la croix, elle n'a pas de sentiment de haine, ni de désir de vengeance. Mais elle prie pour que le sang de son Fils sauve le monde entier. Même devant la mort de Jésus, même devant la souffrance de Jésus, la Vierge Marie reste forte et reste servante du Seigneur. Elle n'abandonne pas. Elle n'abandonne pas. Elle reste forte. Elle reste servante du Seigneur. Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle pendant ce temps de l'Avent à réfléchir. Est-ce que tu es servante de Dieu, servante de tes frères et sœurs? Au niveau de la famille, est-ce que papa est servant de maman, des enfants? Ou il est le roi? Il y a certains hommes qui règnent dans leur maison, mon Dieu, comme les seigneurs et les maîtres. Ils règnent sur leurs femmes et leurs enfants. Mon Dieu. Massa. Oui, Massa. Ils règnent. Si je suis maman, est-ce que je suis servante de mon mari? De mes enfants? Est-ce que je sais me sacrifier pour l'autre? Si je suis dans mon lieu de service, est-ce que je suis servant? Si je suis par exemple infirmière, médecin, est-ce que je suis servant de mes malades? Ou je vais seulement là pour gronder les malades? Gronder les malades. Si je suis maîtresse, est-ce que je suis servant de mes élèves? Ou je suis seulement là pour les gronder, les fouetter et les menacer? Est-ce que je suis servant du Seigneur à tous les niveaux? Maintenant, quand vient la souffrance, est-ce que malgré ma souffrance, je sers le Seigneur? Quand vient la maladie, est-ce que malgré ma maladie, le peu de force que j'ai pour servir le Seigneur? Maintenant, quand je suis malade, quand je prie pour la guérison, est-ce que je prie pour la guérison seulement pour être guéri ou pour servir, ou parce que je vais être guéri pour servir les autres? Vous vous rappelez la belle-mère de Pierre, non? Quand elle était malade, c'était terrible sa situation. Mais dès que Jésus l'a guéri, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise à leur service. Elle s'est mise immédiatement à leur service. Elle s'est mise à servir tous ceux qui sont là. Alors mes frères et sœurs, nous allons demander à la Vierge Marie de nous aider à être les véritables serviteurs, les véritables servants du Seigneur. Que tout ce que nous allons faire, qu'on fasse ça vraiment pour la gloire de Dieu. Et n'oubliez pas, pour réussir à les bons serviteurs du Seigneur, on doit faire ce que disait Mère Teresa. Jésus te vaut le premier service. J'aime tellement cette expression de Mère Teresa. Il faut mettre l'ordre. Hein? Si tu commences à servir les autres, tu vas te fatiguer. Commence à servir Jésus. Un jour, les sœurs de Mère Teresa, non, elles sont venues la voir et disent, ma soeur, on a trop de malades. Le nombre de malades a augmenté. Vous savez qu'il y a trop de malades maintenant dehors, non? Ça a commencé depuis le temps de Mère Teresa. Elle dit, les malades, il y a trop les pauvres. On n'a plus le temps. Donc, comme on prie 30 minutes par jour, là, non, il faut que tu diminues la prière. Tu mets 15 minutes de prière par jour, d'adoration. Et on va augmenter le temps pour les malades. Mère Teresa a réfléchi. Elle a dit, bon, je vais vous donner la réponse demain matin. Demain matin, elle appelle toutes les sœurs. Elle dit, nous allons maintenant avoir 1 heure de prière, d'adoration chaque jour. Elle multiplie le temps d'adoration par 2. Elle se dit, hey, on te dit diminuer par 2, diminuer par 2. Elle dit oui. Parce que nous ne sommes pas une ONG qui s'occupe des malades ou des pauvres. Nous sommes des religieuses, des consacrées à Dieu. Et quand on réussit à contempler Jésus dans le Saint-Sacrement, on pourra bien le voir dans nos frères et dans nos sœurs qui sont malades. Le temps pour Dieu, le temps de la prière. Pardon. Jésus le premier, ayez vos temps de prière personnelle. Dans vos familles, dans toutes vos maisons, instituez la prière familiale. Le bienheureux Edmond était un homme de Dieu et un homme de prière. Il était totalement donné à Dieu dans la prière. Et parmi les prières, bien qu'il n'était pas prêtre, il était un fou de l'Eucharistie. C'était un grand dévot de l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, il sentait la présence réelle de Jésus. Il se sentait reconforté. C'est dans l'Eucharistie qu'il a eu la force de vaincre toutes les pesanteurs de sa vie.
il allait à la messe. Rien ne l'empêchait d'aller à la messe. Même pas la boue. Même pas le mauvais climat. Dans la neige, il allait. Même pas la maladie. Il y a une petite maladie, petit chic dans son pied, il n'est pas plus à la messe. L'obscurité ne l'empêchait pas d'aller à la messe. Donc quand on va faire le chemin de croix à 5 heures en carême, ne fuyez pas la messe à cause de l'obscurité. Rien ne l'empêchait d'aller à la messe. Alors, nous devons être attachés à Jésus dans l'Eucharistie, qui se présente dans l'adoration eucharistique. Je vous félicite, parce que vous venez à l'adoration le jeudi, mais venez encore davantage, aimez encore davantage l'Eucharistie. C'est dans l'Eucharistie, c'est dans la prière qu'on trouve la force vraiment, mes frères et sœurs, qu'on trouve la grâce, toutes les grâces nécessaires pour être les bons serviteurs. Il faut d'abord être serviteur du Seigneur dans la prière. Deuxièmement, le bienheureux Edmond, à l'école de la Vierge Marie, il avait une grande dévotion à la Vierge Marie. À l'école de la Vierge Marie, connaissait faire confiance, connaissait servir les pauvres. Il connaissait servir les petits enfants, comme notre beau bébé ici là. Surtout les enfants pauvres, les enfants malades. On voit une grande proximité qu'il avait avec Dieu et puis une proximité qu'il avait avec les pauvres, les malades, les orphelins. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Nous devons être proches des plus faibles. Vous savez que les pauvres ne peuvent pas venir à côté de nous, non? Les plus faibles, non? Ils ne sont pas capables. C'est le riche, le grand, c'est le qui va vers le pauvre. C'est celui qui est en santé va vers le malade. Si on ne peut pas venir, il ne peut pas venir. Mais en allant vers lui, on gagne le paradis. Vous connaissez le riche et Lazare, non? Le riche a perdu le paradis. Hein? Quel était le péché qu'il a fait? Il n'a pas menti, il n'a pas volé, il n'a pas triché, il n'a pas insulté, il n'a pas pris la femme d'autrui. Il n'a rien fait, aucun péché des 10 commandements. Il n'est même pas allé chez les marabouts. Donc il est formidable quand même. Il n'est pas allé chez les Kamsata. Il n'a aucun péché. Il n'a pas désiré le bien d'autrui. Tout ce qu'il a envoyé en enfer, c'est qu'il n'a pas été capable de voir le pauvre qui souffre devant sa maison. Il n'est pas allé vers le pauvre, aider le pauvre. Et il s'est trouvé dans une situation compliquée. Hein? Il n'a même pas l'eau. Il dit à Abraham que pardon, dis à Lazare de prendre une goutte d'eau et de y mettre sur ma langue. On dit il n'y a pas moyen, gars, tu vas souffrir. C'est pas moi, c'est Lazare, c'est Abraham qui avait dit ça. Vous voyez, la preuve que c'était un bon riche, non? Il a même pensé à ses frères, que mes frères sont aussi riches. Pardon, dis à Abraham, il a dit qu'il se méfie. On dit jamais, on ne peut pas rentrer. Ils ont Abraham et ils ont Moïse et les prophètes. S'ils veulent écouter, ils écoutent, ils ne veulent pas écouter. C'est leur problème. Le gars se retrouve en enfer. C'est un devoir pour nous d'ouvrir les yeux et de voir le pauvre, d'aller vers le pauvre, de soutenir le pauvre. Pardon, réchauffons en nous les fondements de notre charisme. Réchauffons en nous la joie de servir. Rivalisons de zèle pour aider les pauvres, aider les malades. Rivalisons de zèle pour réconforter tous ceux qui sont dans la souffrance. Alors mes frères et sœurs, ma prière, mon plus grand désir, c'est que la Vierge Marie, l'étoile de l'évangélisation, nous inspire, nous donne de devenir les serviteurs du Seigneur et les serviteurs de nos frères et sœurs, les hommes et les femmes. Loué soit Jésus-Christ. Amen.